Coucou les gens, aujourd'hui on va parler du film du cinquième élément et un film de science-fiction coécrit et réalisé par Luc Besson sorti en 1997 nommé aux Oscars et au César. Le film obtient 3 Césars, donc celui du meilleur réalisateur. Je vais parler du synopsis, peut-être ça peut se regarder ce film. En 1914, dans le temps en Égypte, un archéologue italien décrit à un jeune assistant anglophone sa compréhension d'une fresque gravée sur le mur du bâtiment. Selon lui, il s'agissait d'un plan de bataille opposant d'un côté le mal absolu, donc la venue est promise par l'alignement des planètes qui ont lieu tous les 5000 ans, et de l'autre le bien dont l'arme est constituée des 4 éléments, entourant un être en forme humanoïde, un cinquième élément. Près de 300 ans plus tard, en 2263, une masse semblable à une petite astre rocheuse sans atmosphère est aperçue à bord aussi du système solaire d'une manière indéterminée. L'astre est inerte, immobile, n'est pas sujetti à une quelconque rotation ou une force de gravité. Un vaisseau spatial de combat qui assistait à la scène tente de détruire cette anomalie en tirant ses missiles les plus puissants, mais il fait engloutir par cet objet qui ne fait que grossir davantage. L'appareil est malheureusement attaqué par des vaisseaux belliqueux et l'engin s'écrase sur un satellite rocheux. Cependant, l'équipe de secours retrouve sur le lieu du scratch une main métallique contenant une cellule vivante. Un laboratoire milito-scientifique parvient à en reconstituer et à ramener l'être, le cinquième élément, qui est l'apparence d'une jeune femme dotée de facultés physiques et mentales exceptionnelles. Alors qu'elle s'enfuit du laboratoire où les militaires la retenaient captive, elle sauta dans le vide depuis une corniche et tombe dans un taxi volant conduit par Corbett Dallas, un ancien major de force spéciale reconverti en chauffeur de taxi. Mais les agents du mal, en la personne de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg et un groupe de guerriers mercenaires extraterrestres polymorphes à l'origine de l'attaque du vaisseau Mongol-Sangwan. Les Mangalore espionnent la conversation du président et comprennent eux aussi quel lieu à atteindre et la façon d'y rendre. Ils se lancent à la poursuite de Corbett pour prendre sa place au bord du vaisseau avant qu'il n'y rentre. Malgré les divisions internes entre Zorg et les Mangalore, à la suite d'une différente sur des armes entre les deux groupes. Après diverses péripéties, Corbett et Lilou et Cordinius arrivent au bord du vaisseau spatial qui va les amener vers le Phantom Paradise où ils sont supposés rencontrer la diva Plava Laguna. Autant Corbett et Lilou se fait passer pour un couple, ils ont officiellement autant le prêtre et un passager clandestin. Cependant, Zorg profite de la confusion générale pour se poser sur le vaisseau et rejoindre l'appartement de la diva. Il tombe nez à nez avec Lilou qui décide de fuir plutôt de combattre. Malheureusement pour elle, Zorg réussit à la blesser gravement à l'aide de son arme et repart avec une valise précédemment présente dans la salle de la diva. Sur le chemin, il conduisait à son vaisseau et décide de poser une bombe. Ses serviteurs vaincus, le mal absolu entre alors une action en force vers la Terre comme une météorite. Le petit groupe arrive au temple égyptien quelques minutes avant l'impact prévu. Après être parvenu non sans mal à faire fonctionner les pierres, il parvient in extremis à activer le cinquième élément et ainsi sauver l'humanité. Autour du film. C'est lorsque qu'il était au lycée de Luc Besson a écrit le tout premier scénario du film Le cinquième élément. Au début, Mia Jovovich devait se teindre les cheveux pour devenir rousse et correspondre à son personnage. Malheureusement, ses cheveux ont dû être teints très souvent et se sont donc abîmée. Elle a fini par mettre une perruque. À l'époque de la sortie du cinquième élément, il était le film le plus cher de Gaumont à produire et en dehors de Hollywood. Les costumes futuristes et hors en couleur qui s'habillaient tous les personnages du film sont signés Jean-Paul Gaultier. La même année est sortie sa première collection haute couture Gaultier Paris. Si vous avez aimé cette émission, laissez un like et abonnez-vous. Je vais regarder d'autres films. Allez, je vous dis alors goodbye.